Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Dans ce deuxième épisode de cette mini-série sur les podcasts de la QA, on va voir comment lancer et animer son podcast avec Nankeda. Pour toi, Nankeda, c'est quoi les premières étapes si je veux me lancer et créer un podcast ? Avoir quelque chose à dire. C'est vraiment la première étape parce que si on n'a rien à dire et qu'on n'est pas en capacité d'approfondir un sujet, on va faire un épisode, 2 épisodes, éventuellement 3 épisodes et ça va s'arrêter là. Donc, plein de podcasts comme ça qui se sont lancés notamment à la suite du confinement où en fait on n'avait pas grand-chose à faire chez nous, en tout cas pour ceux qui ne travaillaient pas, et beaucoup de personnes ont décidé de se lancer sur la création d'un podcast. Et on s'est très vite rendu compte que, au bout d'un moment, ça sonnait un petit peu creux, il n'y avait plus de contenu et pas mal de ces personnes-là ont arrêté, tout simplement, de sortir des épisodes. Donc ça, c'est la première étape déjà. Être sûr de son sujet, être passionné par son sujet pour pouvoir se nourrir constamment de nouvelles informations. La deuxième étape, ça va être de se renseigner un petit peu sur les différentes plateformes d'hébergement. Est-ce qu'on est prêt à mettre un petit peu d'argent dedans pour pouvoir acheter du matériel, donc se renseigner sur quel type de matériel on peut acheter. Un bon micro, c'est très important pour avoir un bon son. Je suis d'accord. S'il y a un investissement à faire, un seul, c'est le micro. C'est le micro. Exactement. Parce qu'au départ, on peut se dire, bon, je le fais comme ça, juste avec son téléphone. On peut très bien lancer un podcast juste avec le micro de son téléphone. Au départ, ça va, mais si on a envie de produire quelque chose de qualité, il faut très très vite acquérir un micro. Puis aujourd'hui, pour moins de 150 ou 200 €, il y a déjà des très bons micros. Hein. Oui, mais tu vois, 150, 200, il y a des gens qui vont se dire c'est beaucoup d'argent pour du matériel. Tout à fait. Et puis, oui, je pense que ce sont les premières étapes déjà. Tu as parlé de plateforme. Oui. Toi, tu utilises, je crois que comme moi, Spotify for Exactement. À l'époque, ça s'appelait Encore, comme une encre en anglais, et ça a été ensuite racheté par Spotify. Et c'est devenu donc Spotify for Podcaster. Après, comme autre plateforme, alors soit on s'y connaît un petit peu et on est capable de gérer un flux RSS soi-même, soit on utilise une plateforme comme ça d'hébergement. On peut très bien passer par des plateformes comme Acast. On peut déposer son flux RSS directement pas sur Apple Podcast, mais ça pour le coup, il faut s'y connaître un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Stitcher, je crois. Je pense qu'il est possible de le faire aujourd'hui avec Riverside, de diffuser directement son flux RSS à partir de Riverside. Si comme nous, vous venez du monde de la tech, voilà, c'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est un lien à copier-coller, il faut pouvoir le gérer. Il y a plein de tutos sur Internet. Moi, par exemple, mon podcast est aussi sur YouTube. Il suffit juste de copier le flux RSS et c'est mis à jour et ça permet de le mettre facilement en fait sur toutes les plateformes d'écoute, même Amazon Podcast, Amazon Music, pardon, Apple Podcast, Deezer. Deezer, c'est un peu plus compliqué pour les mises à jour, mais ça fonctionne. Mais voilà, et bien sûr, Spotify. Et en général, ça va assez vite dans la journée, tout est sur toutes les plateformes et ça permet en fait, je trouve, à pas obliger les gens de changer d'hébergeur, enfin de fournisseur de musique. Exactement. On a plus l'habitude d'écouter sur Deezer, on peut rester sur Deezer. Si on a plus l'habitude d'être sur Apple Podcast, on peut écouter sur Apple Podcast. Donc ça c'est top.
Ok, Exactement. moi ça c'est cool. Et ça, voilà, c'est vrai que Spotify for Podcaster est pour l'instant, tant que ça le dure, totalement gratuit. Mm. Il y a moins de services, mais pour démarrer, c'est quand même voilà, une très bonne solution, Oui. Ouais, oui. même pour continuer. Bon, ça c'est cool. Bon, une fois qu'on a choisi un peu notre concept et qu'on a choisi sa plateforme de diffusion, euh, c'est quoi tes petits tips pour parce que tu sais, maintenant on écoute les podcasts, il y a la musique, il y a l'intro, il y a la conclusion. Voilà, est-ce que il y a des techniques d'engagement pour que les gens t'écoutent? C'est quoi tes petits trucs que tu pourrais donner pour une fois que tu t'es lancé, que tu as mis ton premier podcast, bah, il faut quand même l'animer et que les gens l'écoutent. Mm. Si on a juste nos parents qui l'écoutent, c'est moins marrant. Enfin, Alors, je dirais, il faut se lancer en ayant en tête qu'un podcast, c'est long et ça prend du temps. Pourquoi je dis ça? Parce que on parlait de discipline précédemment. La production d'un podcast en elle-même, il y a énormément d'étapes. On va avoir une fois qu'on a trouvé l'idée, il y a l'écriture d'un script éventuellement. Une fois que le script est écrit, l'enregistrement, avec ou sans invité, le traitement du son. Une fois que le son est traité, l'écriture du descriptif. C'est pas très long, hein, mais l'écriture du descriptif. Définir un petit peu une direction artistique avec ce qu'on va faire, donc la jaquette qu'on va créer, ça aussi, ça peut prendre du temps. Si on veut un truc un petit peu original. Ensuite, la diffusion, donc sur les réseaux sociaux ou pas. Et puis, faire un petit peu une étude après la diffusion pour voir à quel moment les gens ont écouté, où est-ce qu'ils se sont arrêtés, pourquoi, essayer de comprendre un petit peu. Voilà, donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête et qui ne prennent pas juste 1 heure dans la semaine, en tout cas au démarrage. Après, avec le temps, évidemment, on a l'habitude de faire certaines choses, donc ça devient un petit peu plus rapide. Donc, quand on se rend compte qu'il y a toutes ces étapes à faire pour la production d'un podcast et qu'on n'est pas spécialement persévérant, forcément, on va avoir tendance à arrêter très très vite. Donc, ma recommandation première, ce serait celle-là, d'être persévérant. Un podcast, en dehors de se faire connaître via justement des réseaux sociaux, comme on disait précédemment, il va y avoir tout ce qui est référencement naturel, qui va se faire par l'apport des gens qui utilisent la plateforme sur laquelle le podcast est diffusé. Donc, on peut être trouvé dans la bibliothèque Spotify, là dans le cas de Spotify, on peut être trouvé dans la bibliothèque Apple Podcast, mais ça va prendre 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an. Si on a de la chance et qu'on arrive très rapidement dans les classements, on sera découvert par un petit peu plus de personnes, mais dans la majorité des cas, ça prend un petit peu de temps. Et je me suis perdue dans ma réponse. c'est pas grave. Mais je rebondis juste, tu vois, sur le fait qu'il soit visible pour donner l'envie de continuer Oui. quand tu analyses, mais c'est vrai qu'en plus, ils n'ont pas tous la même façon de fonctionner. Exactement. Spotify, Apple Podcast, on peut mettre des étoiles. Apple, on peut donner un avis, on peut l'écrire. Et tous les autres, on peut rien faire. Exactement. Globalement, à part juste dire que je suis abonné. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à voir dessus. Et je pense en plus sur Spotify, c'est vraiment le média où il y a le plus de podcasts. Donc être visible naturellement, c'est plus compliqué. Donc ça doit pas être forcément un objectif en soi, mais je pense que le challenge, c'est vraiment que les gens ils écoutent régulièrement et qu'ils mettent au moins ces petites étoiles sur Spotify pour voir que ça fonctionne et que ça plaise. Je parlais de rigueur pour être régulier dessus. Mais c'est vrai que d'avoir des retours positifs, ça aide à maintenir ce flux de motivation et à continuer à voir ce qu'on veut faire dessus. Mais il faut pas aussi tout remettre en cause si au bout de 2-3 mois, on n'a pas tant d'avis retour. Les gens peuvent écouter, et on peut avoir trouvé des gens à qui ça plaît.
voilà. Moi, le conseil que je peux te dire, c'est utiliser les réseaux sociaux et demander l'avis aux gens. Je serais surpris que les gens ont des retours qui vont fou. Peut-être qu'ils disent, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ci ou de ça. Et ça peut aussi vous donner des thèmes qui vont être plus porteurs et vous aide à mieux maintenir une audience. Parce que c'est pas évident. Je dis ça, moi je suis en plein dedans, donc c'est pas facile. Mais je pense que il faut pas le faire forcément pour se dire, ouais, j'ai plein de gens qui m'écoutent, mais pour avoir envie de donner aux gens et de partager. Et après, je pense que c'est ça qui a marché chez toi, c'est que très rapidement, au début, tu parlais toute seule, on parlait du thème. Je bascule là-dessus. Pour moi, il y a deux types de podcasts. Il y a ceux où tu parles tout seul, et c'est super dur. Parler tout seul devant un micro, moi, je trouve que c'est très dur, il y a personne en face. Et il y a le mode interview qui, je trouve, beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile à gérer dessus, mais qui partit un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que toi, tu as rapidement réussi à avoir plein de personnes connues et reconnues qui sont venues et faites de la nouveauté, qui n'avaient pas de concurrence sur ton marché. Fait que tu as eu des gens très importants dans le monde de la qualité logicielle qui sont venus, et je pense que ça a accéléré ta crédibilité sur le podcast. Donc moi je pense qu'il faut pas avoir peur d'interviewer des gens et d'aller dans d'autres podcasts aussi pour se faire connaître et parler de son podcast. Je sais pas ce que tu en penses. Pour le lancer et l'animer, c'est ce qu'on fait. Moi, tu m'as invité sur ton podcast aussi. C'est des choses qui permettent aussi de s'appuyer sur le réseau des autres. Et en plus, plus on aura de podcasts sur la QE, de blogs, de newsletters, de chaînes YouTube en français, mieux ce sera pour notre communauté. Complètement. Et puis, faut pas oublier que toute création de contenu, elle va ressembler à la personne qui sera derrière. Dans le sens où on peut être 50 à créer un podcast sur la qualité. Alors oui, forcément, il y aura des thématiques communes, mais la manière de diffuser une information, la manière de l'aborder, le discours qui est tenu, il est individuel. Donc, au contraire, même, moi, j'invite les gens à se lancer là-dedans si c'est quelque chose qui les intéresse, qui les motive et qui leur permet de partager leur créativité. Au contraire, j'invite vraiment toute personne qui en a envie à se lancer. Je ne peux abonder que dans ton sens et c'est justement le thème de l'épisode d'après, c'est de savoir justement qu'est-ce que ça t'a apporté comme compétence et dans ton expérience professionnelle de lancer ce podcast. À tout de suite au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.